Bonjour Alexia. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, on est le soir déjà. Donc, Alexia, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Alexia Vido, tu es journaliste pour l'hebdomadaire catholique La Vie. Tu as récemment publié un ouvrage intitulé Comme des cœurs brûlants, qui s'affiche actuellement à l'écran, et dans lequel tu racontes ta conversion à l'âge de 20 ans. Ta conversion, bien sûr, au catholicisme, comme on l'aura compris, puisque tu es journaliste à La Vie. Alors, j'ai une petite correction, c'est l'hebdomadaire chrétien, La Vie. Chrétien, pardon. Ouais, et pas que catholique. Et pas que catholique. Autant pour moi. Alors, avant de te céder la parole pour compléter, si besoin, cette très brève présentation, je voulais dire que tu es déjà en bonne voie pour la canonisation. Je ne sais pas si tu le savais. Première nouvelle. Tu as accompli un premier miracle. Alors, j'étais très étonné, agréablement surpris, j'imagine que toi aussi, de voir que tu as pu présenter un tel ouvrage dans une émission télé mainstream. Oui, c'est une grande surprise, j'avoue. Une grande joie, mais une grande surprise. Une belle nouvelle. Une belle nouvelle, parce que ça montre quand même que nos contemporains, qui ont du mal à aborder le thème de la foi, c'est une réalité qui fait peur, remarquent que, voilà, que nous ne sommes pas que matière et qu'un corps, et qu'on a besoin aussi de s'élever l'esprit et l'âme, et qu'on puisse inviter comme ça des catholiques sur des plateaux de service public. Je trouve ça assez chouette. C'est assez innovant pour le coup. En plus, il y a même Léa Salamé, je crois, qui t'a bien enseigné également. Donc, franchement, chapeau. Voilà, c'était ton premier miracle, je pense. Merci. Je l'annonce. Alexia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à la présentation avant de passer aux questions? Non, je pense que tu as tout dit. J'ai tout dit? Bon, bah, ouais. Alors, c'est parti. Première question. La vie a-t-elle un sens? Je vais peut-être parler un petit peu justement de ma conversion dont tu as fait référence. Moi, jusqu'à mes 20 ans, j'étais vraiment le parfait enfant de mon siècle et j'étais très attachée à ma liberté et je considérais que mon bien-être était dans l'accomplissement et l'épanouissement de mon moi, dans un petit moi émancipé. Et j'étais vraiment dans cette optique-là, qui est assez classique en somme. Et puis, quand je suis arrivée un peu par hasard dans un monastère dans la montagne, en l'espace de 3 jours, j'ai rencontré le Seigneur et puis j'ai rencontré un prêtre missionnaire qui, pendant 40 ans, avait sillonné le monde pour se mettre au service des plus pauvres, des plus petits, des plus déshérités. Et en l'entendant me raconter sa vie, j'ai eu comme l'intuition que, tiens, peut-être que finalement, mon bonheur serait plutôt dans le don de moi-même. Et j'ai compris ce jour-là que le bonheur était non pas dans sa petite personne, finalement, dans son accomplissement de ses désirs, de son ego, etc. Dans le développement personnel, quoi. Dans le don de soi, quoi, et qu'on a plus de joie, voilà, à donner qu'à recevoir. Donc pour moi, vraiment, le sens de la vie, enfin, c'est toujours compliqué de mettre des mots, et puis ça je pense qu'il y a aussi cette maturation humaine qui est nécessaire, mais j'ai compris à 20 ans, en rencontrant le Seigneur grâce à plein d'éléments qui se sont conjugués les uns avec les autres, j'ai compris que voilà, le sens de ma vie, finalement, c'était dans ce don à Dieu et don aux autres, parce que c'est vraiment la même chose, c'est le même mouvement. Je pense que c'est vraiment ça à quoi on est appelé. Et après, chacun aussi peut se donner de manière différente. Hein. Je ne suis pas devenue prêtre missionnaire, clairement, mais il y a ces côtés, voilà, où on sort de soi, on est dans une sorte de... Voilà, c'est vraiment ça. Le pape François parle beaucoup de l'Église en périphérie, c'est-à-dire qu'on doit sortir et que le danger, on se sclérose quand on s'enferme. Tu étais athée avant ta conversion ou tu étais dans quel... J'étais pas athée, disons que j'étais plus indifférente aux choses de Dieu. Toutes ces choses-là me dépassaient. J'avais vraiment écarté de mon horizon toute religion et toute spiritualité. J'avais même pas l'impression d'être dans une quête de sens. Finalement, je n'étais pas travaillée par 1000 questions en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ni quoi que ce soit. Mais comme je le répète souvent ces derniers temps, j'étais en revanche, j'avais un besoin de silence. Et c'est par ce biais, par ce besoin-là que Dieu est venu à moi. J'avais besoin, voilà, de m'extraire de la vie étudiante parisienne, parce que j'étais à Sciences Po Paris à l'époque. J'avais besoin de faire une pause dans cette course folle, de m'extraire de cette jungle hyper connectée qu'est notre société, pour pouvoir me poser et me reposer.
Et c'est quand je pense, et ça c'est une des clés, quand je pense quand quelqu'un cherche le sens de sa vie, cherche à donner une direction, une orientation à sa vie, cette personne a besoin voilà, de se mettre à l'écart, de prendre de la distance voilà, de faire silence, quoi. Et ça passe souvent par un conditionnement extérieur, un silence extérieur qui nous permet de nous retrouver et peut-être de trouver la personne qui est en nous et qui nous attend, quoi. Ton parcours me fait penser comme ça directement au parcours d'Henri Quinson, que j'avais interrogé Ouais. un peu de temps et qui, lui, était trader. Ah oui, oui, j'ai vu Voilà. des livres Donc, de lui. je pense qu'il a eu ce même besoin aussi de retrait, de Ouais. silence. Et je pense que c'est aussi là qu'il a rencontré, le Seigneur et qui s'est ensuite, voilà, qui s'est ensuite. Ouais. Mais même au-delà de ça, quand on quitte une démarche enfin, je ne vais pas faire du prosélytisme catholique, mais je pense que toute personne aujourd'hui dans une société qui est quand même, enfin, l'homme contemporain a peur du silence en fait, et du coup, on veut tout combler avec du bruit parce que le silence, ça nous met face à nous-mêmes. Et parfois, on n'a pas envie de voir ce qu'on occulte et on se retrouve parfois face à un vide abyssal. Et donc, on veut pas. Et je comprends, enfin, il y a des souffrances aussi qui peuvent remonter, des blessures pas guéries, etc. Et donc, on colmate toutes les brèches avec du bruit, avec de l'agitation, des écrans, des informations, etc. Mais on ne peut pas trouver un sens à sa vie si on n'écoute pas son cœur profond, en fait. Et moi, c'est l'expérience que j'ai faite au monastère, c'est même très physiquement me poser, me reposer et de descendre finalement dans ses profondeurs, dans son cœur profond, dans le trésor qui est caché en nous, quoi. Mais c'est essentiel, surtout aujourd'hui. Ouais, ouais, surtout aujourd'hui, effectivement. Le, le choix du catholicisme, ça s'est fait à travers cette expérience-là, ou est-ce que tu t'es posé après la question, bon, maintenant. Non, en fait, c'était tellement... comment dire, c'est pas un choix que j'ai posé. J'ai posé un choix après, parce que voilà, la foi, c'est à la fois, c'est la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Et Dieu respecte infiniment notre liberté, donc il a besoin de notre consentement. Enfin, ça, c'est sûr. Donc ça a été un choix à un moment donné, mais je l'ai reçu vraiment comme un cadeau, et c'était d'une évidence folle pour moi que c'était mon chemin de liberté. Mais encore une fois, chacun a, enfin pour moi, la vie, s'il y a un sens à la vie aussi, c'est qu'on est sur cette terre pour avancer sur notre chemin, de mener notre propre quête, notre propre aventure. Et c'est une aventure, un chemin et une quête d'abord de sa liberté et de pouvoir vraiment mener le chemin auquel on est appelé, quoi. Donc, moi, ça a été le catholicisme. Alors, est-ce que ça aurait peut-être pu être quelque chose d'autre? Mais en tout cas, ça a été mon chemin et ça l'est encore. Mais après, la vie est longue, mais c'est vrai que je pense qu'on est tous appelés à mener sa propre aventure, à avoir le courage de mener sa propre aventure, de mener sa quête, quoi. Et donc, c'est absolument essentiel. Effectivement. Mais ça aurait pu peut-être être autre chose, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sens, ou on reste sur le don de soi? Oui, je pense que c'est le don qui donne de la joie. Et encore une fois, on a chacun une manière de se donner. On n'est pas tous appelés à la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, je sens dès que je suis un peu plus triste, ou que la vie m'est plus pesante, ou je ne sais quoi, c'est parce que je me retourne vers moi-même au lieu d'être tout le temps, de regarder l'autre, en fait, d'être dans une relation, que ce soit Dieu ou les autres. Et les autres, c'est aussi nos plus proches. C'est pas forcément partir au bout du monde, mais ça va être sa famille, ses collègues, les personnes qu'on croise dans la rue. Donc c'est ce côté de tout le temps passer du jeu au tu. Et je pense que là est notre appel, finalement. Et le sens, c'est à la fois... c'est aussi une question de direction, en fait, d'orientation. C'est pas qu'une valeur, c'est vraiment vers quoi je vais. Et donc, moi, je vais vers l'autre, avec un grand A et un petit A. Il y a les deux. Merci beaucoup. Deuxième question. Ouais. Dieu, pour toi, c'est? Alors, c'est tout simple. Pour moi, c'est Dieu est amour. Donc, je crois que c'est la définition la plus simple et la plus vraie, la plus belle de Dieu. C'est Dieu est amour qu'on trouve en Saint Jean. Et je vais citer Benoît XVI, un pape que j'aime énormément, qui était le pape sur le siège de Pierre quand je me suis convertie. Il dit, dans sa première encyclique qui s'appelle Dieu est amour,
il dit à l'origine, il dit même avant, nous avons cru en l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. Et il rajoute, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ni une décision éthique, mais la rencontre avec une personne et avec un événement qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc pour moi, voilà, Dieu, c'est cet amour en personne que j'ai rencontré. Et souvent, quand je parle de Dieu à des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui se posent des questions ou même pas, j'aime comparer la relation à Dieu à la relation avec un être de chair, parce que vraiment, la foi, c'est une question de relation avec tout ce que cela implique, de moments de plus ou moins grande intimité, de haut et de bas, etc. Mais c'est vraiment une question de relation de personne à personne. Et c'est une relation amoureuse. C'est pour ça que moi, quand j'ai demandé le baptême à l'âge de 20 ans, j'ai pas voulu signer au bas d'une longue liste de préceptes et d'interdits, de droits et de devoirs, de dogmes et de principes. J'ai pas voulu rejoindre une communauté d'appartenance avec des signes identitaires, ni le dernier clan des justes, où j'ai pas souscrit à un style de vie, une sagesse, une philosophie. Non, j'ai voulu m'engager dans une relation sérieuse avec cette personne que j'avais rencontrée et dont j'étais tombée amoureuse. Et donc c'est vraiment l'amour qui est au cœur, qui est au centre. Et il faut toujours revenir finalement sur ce qu'est au fond et fondamentalement la religion catholique et la foi chrétienne. C'est pas la religion d'un livre ni d'une loi, mais c'est la religion Une personne. d'une personne qui n'est qu'amour. Simone Veil disait que Dieu est amour comme l'émeraude est verte. C'est vraiment ça, c'est ce qu'il est, c'est l'amour dans son essence. Et c'est parce que un jour, il y a un homme ou une femme a cette révélation de l'amour infini qui est en Dieu, c'est pour ça qu'on devient catholique, chrétien. C'est devoir s'engager dans une relation amoureuse. Alors ça peut paraître peut-être un peu niais de le dire comme ça, mais c'est vraiment en tout cas moi ce qui m'anime et qui m'anime chaque jour. Parce que comme dans toute relation, donc, avec aussi un homme ou une femme, on a envie de connaître l'autre. Et on le connaît chaque jour davantage, on a envie de l'aimer davantage, on a envie de le sentir mieux. Enfin, voilà, et donc ce qui montre aussi que la foi, c'est un chemin. C'est encore une fois, on revient avec ce mot chemin, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il dit beaucoup, c'est une aventure quotidienne, toujours nouvelle, et on n'aura jamais fini de découvrir qui est Dieu et combien son amour est insondable finalement. Effectivement, j'ai parfois entendu certains chrétiens, notamment du côté protestant, qui ont du mal avec le caractère personnel de Dieu. Ouais. Je ne sais pas si tu as un avis sur ça, parce que pour toi, quand tu dis que Dieu est une personne, j'ai bien compris, je pense que c'est dans le sens du caractère personnel de ta relation avec le tout autre dont tu viens de parler. En fait, ce qui est beau c'est que Dieu, c'est à la fois le tout autre, ouais, voilà. Et nos mots humains seront toujours un peu à côté de la plaque, parce que voilà, c'est un mystère mystérieux. Mystérieux, voilà. Et voilà, et donc un individu, c'est ça que je veux te dire. Voilà, c'est pas un individu, c'est sûr, mais c'est une personne dans le sens où c'est pas une puissance, une énergie, quelque chose d'un peu dépéré, abstrait. Et puis surtout, Dieu, en tout cas c'est notre foi chrétienne, Dieu s'est incarné. Et donc finalement, le visage de Dieu, c'est le visage de Jésus. Qui me voit le Père. Donc il y a aussi ce mouvement-là. Et ce qui est aussi personne, après je suis pas théologienne, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est aussi qu'en Dieu, il y a cette circulation d'amour qui est voilà, l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une question de relation en Dieu même. Et pour ça, je parlais tout à l'heure de relation. On est appelé à rentrer dans cette relation et à être aussi constamment dans cette circulation d'amour, quoi, cette circumencession, cette danse d'amour. Les pères grecs parlaient de la danse d'amour en Dieu, la péricorèse. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est une personne aussi tournée vers l'autre. Il y a vraiment quelque chose de... Donc c'est pas qu'on est en relation personnelle avec Dieu, que c'est une relation intime, c'est que Dieu est vraiment une personne. C'est pas qui m'appelle par mon nom et qui lui-même a un nom, au-delà de tout nom. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, je dis peut-être des choses théologiquement pas très bonnes. C'est pas grave. Pas à l'orthodoxie de mes propos.
Merci. Bon, on n'aura jamais fait le tour de cette question, mais je pense que Non. tu as déjà pas mal dit. On passe à la troisième question. Hmm. Après la mort, stop ou encore? Encore, mais de manière différente, Dieu merci. En tout cas, telle est mon espérance, c'est vraiment une question d'espérance pour le coup. C'est que moi, je ne supporte pas, par exemple, le fantasme des transhumanismes, pardon, le fantasme des transhumanistes qui veulent voilà, pousser, Biologique. voilà, pousser les chances de la mort le plus loin possible. Parce que moi, j'aime beaucoup ma vie. Hein, j'aime énormément de choses dans ma vie, les personnes qui sont autour de moi, etc. Il n'y a aucun problème. Mais vivre ça de manière indéfinie, non merci. Donc moi, je conçois l'éternité et la vie éternelle, non pas comme la suite enfin, un calendrier qui se répète et qui se répète, mais euh, comme une plongée, une immersion finalement dans l'amour infini de Dieu, dans cet amour trinitaire qui est notre vocation. Et c'est Sans- vraiment une sorte d'immersion dans l'océan d'amour infini de Dieu, et donc dans beaucoup de joie. Donc à la fois ça, c'est le côté une sorte de satisfaction plénière, de joie intense, et aussi, et je pense que là c'est aussi théologiquement juste ce que je vais dire, ce côté on va retrouver de l'autre côté d'une manière, je ne sais pas, hein, évidemment, personne n'est revenu du paradis, mais on va retrouver les personnes qu'on a aimées sur Terre, quoi. Et je pense que tous les pères de l'Église ont dit ça, que ça ne peut pas être juste une fusion dans le grand tout, mais qu'on va retrouver Ouais. des gens avec qui qu'on a aimé sur Terre, quoi. Et c'est aussi ces personnes, c'est la communion des saints et des pécheurs qu'on va bientôt fêter avec la Toussaint. C'est cette grande famille du ciel qui peut déjà se vivre par anticipation sur Terre. Et je pense que même des gens qui ne croient pas en tout ça, qui peuvent me prendre pour une folle peut-être, sentent quand on perd un être cher, par exemple. L'être cher qui n'est plus sur Terre, il ne vit pas que dans nos souvenirs, que dans voilà, ces moments beaux qu'on a passés ensemble. On sent qu'il y a cette tristesse finalement de la personne qui est partie. Ça signe que finalement il y a la relation, le lien continue par-delà la mort, quoi. Je pense qu'on le sent de manière, c'est comme une intuition qui a le goût de la vérité, quoi. Et je pense que quand on sera au ciel, on vivra de cette relation, on vivra que de relations. Je pense que c'est vraiment ça. Enfin, je le pense. C'est encore une fois, hein, c'est Oui, comme c'est Dieu, que des mystères, tu- voilà, très très mystérieux. On n'a pas de réponse claire et définie, évidemment, mais je pense que sur Terre, on peut avoir des sorte d'intuition, voilà, de ce que sera notre vie dans cette communion d'amour, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est cette vie éternelle qui soit une communion d'amour Une plénière. une union sans confusion, quoi. Exactement, oui. Je vois que tu as fait un peu de théologie, toi. Pas trop, pas trop. Non, non, mais c'est vrai que c'est toujours la question qui revient, enfin, à chaque fois, quel que soit l'intervenant, je pose souvent la question, pour vous, est-ce que c'est plutôt une fusion ou une union sans confusion? Parce que c'est souvent ce qui différencie certaines visions des choses, Ouais, ouais. parfois un côté plus oriental, oriental. Le christianisme est oriental, mais Ouais. oriental, bouddhiste, etc., où c'est plutôt cette fusion dans le grand tout, voilà. Oui, non. Même si j'ai eu différents échos aussi de ce côté-là, donc j'ai pas Et eu. c'est qu'en fait, je ne sais pas ce que la théologie catholique en dit et les dogmes, mais encore une fois, moi je pense vraiment, enfin, on ne peut que pressentir des choses et peut-être concevoir totalement, mais je pense qu'on peut quand même avoir une sorte d'intuition sur Terre déjà de la vie qui nous attend. Et c'est pas. Parfois, moi, on me dit que les non-chrétiens me disent, mais c'est pour te consoler ou pour avoir moins peur de la mort. Non, parce que la mort, ça fait quand même peur, malgré tout. Enfin, même si les grands saints ont pu avoir peur de mourir. Enfin, parce que c'est quand même un passage, de même que la naissance biologique. Donc, ça n'enlève pas la mort, ça donne. Quand j'ai perdu ma mère assez récemment, ma foi en la vie éternelle ne m'a pas enlevé la souffrance. Je pense que c'est important de le dire. On est des êtres. La mort est un scandale. Et Jésus lui-même pleure sur son ami Lazare, alors qu'il sait même qu'il va le ressusciter. Donc, il y a quelque chose qui est pas humain. Donc, c'est normal. Et c'est même finalement assez sain d'avoir peur de la mort, parce que ça montre aussi notre attachement à la vie.
Donc voilà, la foi en la vie éternelle, c'est pas une béquille pour mieux vivre sur Terre. En revanche, ça donne une sorte enfin, on veut déjà vivre de la vie éternelle sur Terre, donc ça exige quand même une certaine conduite, hein, d'aimer le maximum, parce que qu'est-ce qu'on va garder au ciel si ce n'est l'amour? Enfin, on va parler avec tous ses biens, son appart, sa voiture, etc. Donc, Même le journal La Vie porte bien voilà, son nom. je pense pas que je l'emporterai avec. Pas toujours Par la contre, vie, mais peut-être pas le journal. voilà, mais en revanche, je vais apporter avec moi, je pense, toutes les rencontres que j'aurais faites, qui m'auront fait grandir, que j'aurais peut-être fait grandir certaines personnes, et c'est tout ce peuple qui va se retrouver, et je pense qu'on s'aide vraiment les uns les autres à arriver à cette vie éternelle, à cette découverte qui sera sans cesse renouvelée de l'amour qui est en Dieu, quoi. Parfait. On a fait le tour des 3 grosses questions. C'est bon, maintenant tu peux te détendre pour les 2 dernières. 4e question. Ouais. Un personnage spirituel qui t'a marqué. Il y en a tellement, mais si je dois en choisir un, je dirais Saint Paul, donc l'apôtre des nations, que j'ai rencontré au tout début de ma conversion, parce que quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée vers la fin, c'est plutôt les épîtres de Saint Paul. Et ce gars, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un converti, de manière une conversion fulgurante sur le chemin de Damas, où il a rencontré Dieu personnellement. Donc il est côté hyper fougueux, hyper radical, hyper absolu. Mais en fait, quand on lit ses épîtres, quand on lit aussi les Actes des Apôtres où Luc parle de Saint Paul, on découvre un homme mais complet finalement, parce qu'il est très tendre, il est très humain, il est très... Enfin, on l'entend quand on le lit, on l'entend parler aux communautés chrétiennes qu'il a fondées de manière mais vraiment débordante d'amour, quoi. Enfin, parfois il dit qu'il pleure en écrivant parce qu'il aimerait bien revoir telle communauté, etc. Donc vraiment un homme pleinement humain. Et ce qui permet de dire d'ailleurs que les saints, je crois que c'est Bernanos qui le disait, ce ne sont pas des héros ou des surhommes, mais ce sont les plus humains des humains. Ce sont les personnes qui ont accepté humblement leur être dans toute sa faiblesse et qui ont accepté finalement le mystère de la souffrance et de la misère. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, quelque part sur le sens, le don de soi et l'anti-développement personnel, Exactement. voilà. Ouais. Et Saint Paul, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Désolé, c'est de ma faute. Donc c'est vraiment un homme complet. Et puis oui, qui a ce que j'aime beaucoup dans Saint Paul, dans ses épîtres, c'est qu'il est d'un grand réalisme. Par exemple, il dit cette phrase dans l'épître aux Romains, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc en fait, Saint Paul est à la fois très éloigné de moi parce que c'est quand même l'apôtre des nations qui a évangélisé comme personne, qui a versé, enfin qui est quand même mort martyr quoi, sous Néron par amour du Christ. Donc quand même quelqu'un, on peut avoir un peu peur de ce modèle. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très proche de nous parce qu'on dans ses lettres, on sent que pour lui, voilà, la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille, que la suite du Christ, ça implique le combat de la foi finalement, et que lui-même dit qu'il y a cette discordance entre ce qu'il veut faire de bien et le mal qu'il fait alors qu'il ne voudrait pas. Et puis, il parle, alors, il faut connaître un peu les épîtres, mais c'est intéressant, c'est que finalement, le combat de la foi, le combat à la suite du Christ, se joue à l'intérieur de soi, entre le vieil homme, donc l'homme pécheur qui ne veut pas mourir, et l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme qui est le Christ en nous, qui peine à naître. Et donc finalement, tout le but, c'est de donner au Christ chacune des fibres de son être. Et donc ça implique de prendre les armes, le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit, de la parole, etc. Et on sent que pour lui, c'est pas facile, quoi, que c'est chaque jour de nouveau. Et je pense que même les non-chrétiens qui peuvent nous entendre sentent que la vie finalement est exigeante et qu'on a besoin de se battre pour que le bien soit plus fort que le mal et que l'amour soit plus fort que la mort en fait. Donc on est tous finalement appelés à ce dépassement de soi-même et de surmonter les passions tristes et tout ce qui encore une fois, nous referme sur nous-mêmes. Ouais. Et Saint Paul, du coup, a des mots très justes et très forts sur ça. Et puis c'est aussi
le saint qui a si bien parlé des fruits d'Esprit Saint, donc la joie, la paix, etc. Donc, je pense que tout le monde, même s'il a un côté ardu, parce que c'est pas forcément facile de lire du Saint Paul, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette peur qu'on peut avoir en prenant ces lettres. Et je pense que toute personne qui commence à le lire peut rencontrer Jésus, parce que tout le but de Saint Paul est là, c'est pas qu'on s'arrête à lui, mais c'est vraiment qu'on se tourne vers la source de notre être qui est Dieu, quoi. C'est un petit peu le complément à Saint Jean, non? Complément, je sais pas, mais C'est un tout autre registre, quoi. oui, c'est très différent. Et puis en plus, ce qui est très différent, c'est que Saint Paul, il s'adresse à des communautés chrétiennes qu'il a fondées et qui leur écrit parce qu'ils ont des problèmes, voilà, comme toute communauté. Au début, voilà, on veut vivre dans l'amour pour amour et rien que l'amour, et on se rend compte que dans le concret, dans la réalité des choses, c'est pas si simple, qu'il y a des frictions et que du coup, lui, ses épîtres sont très concrètes, donc ça peut parce que finalement, rien de nouveau sous le soleil, on a un peu toujours les mêmes problèmes depuis 2000 ans et bien plus tôt, et donc il nous donne des clés pour choisir le Christ et essayer de vivre le commandement de l'amour que Jésus nous a donné, quoi. Dans les contemporains, non? Il y en a tellement. J'aime beaucoup Georges Bernanos, Ouais. cet écrivain volcanique qui est extraordinaire, quoi. Là, ce que je citais tout à l'heure sur les saints, c'est une petite conférence qu'il a donnée à Tunis, je crois, juste avant sa mort. C'est Nos amis les saints. Et chaque page est extraordinaire. Il parle beaucoup de la communion des saints et des pécheurs. Et puis il y a tous ces romans, le journal d'un curé de campagne, la joie, l'imposture. Enfin, il y a plein de choses. Et Bernanos aimait beaucoup Saint Paul, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais et puis il y a quelque chose aussi de cette fougue, de ce caractère hyper entier il ne supportait pas la médiocrité bourgeoise. Ce côté, voilà, on donne tout, quoi. Il y a quelque chose d'absolu. Comment? D'authenticité. Oui, c'est ça, et même de vérité plus que d'authenticité. Authenticité, c'est un peu à la mode aujourd'hui, mais c'est vraiment de croire que le royaume de la vérité est accessible à l'homme, contrairement à tout ce que les philosophies du soupçon ont pu nous dire ces derniers temps. La vérité est accessible. On ne peut pas posséder la vérité, c'est la vérité qui nous possède, mais on peut s'en approcher. Et c'est aussi un des sens de notre vie, c'est d'avancer chaque jour un peu plus vers la vérité sur soi, sur Dieu et sur le monde. Et Bernanos, c'était vraiment quelqu'un qui cherchait la vérité et qui était très lucide sur l'homme, quoi, l'homme pécheur, la pesanteur et la grâce, finalement. Donc Bernanos, mais après, il y en a énormément. Benoît XVI reste pour moi une personne qui a une capacité justement à mettre des mots limpides sur des réalités les plus complexes. C'est vraiment cette vraie intelligence, selon moi, que de pouvoir expliquer les choses les plus mystérieuses aux enfants, quoi, avec un langage d'une clarté et d'une profondeur inouïe. Après, il y en a plein d'autres, vraiment. Ça roule. Dernière question. Ouais. Le livre ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Alors, c'est pas facile, hein. Là, j'ai plein de livres derrière moi. Ouais. Mais pour faire simple, j'oserais proposer de lire les évangiles, tout simplement. Ça paraît bateau comme réponse, mais... Comme les questions. Mais il faut revenir à l'essentiel. Et finalement, enfin, moi, ce que j'aime dans les évangiles, c'est que une chose qui saute aux yeux, finalement, c'est de voir que c'est une histoire de rencontre, en fait. Jésus rencontre des personnes, et souvent les personnes les plus laissées pour compte, quoi, que personne ne rencontre, parce que ça va être un lépreux, ça va être un publicain qui a une mauvaise réputation, ça va être une prostituée, etc. Il rencontre tout le monde et les gens viennent à sa rencontre. Et on peut lire l'évangile, les 4 évangiles, sous ce prisme-là de la rencontre. Et je pense que chemin faisant, si on prend ces livres avec bonne volonté, avec une certaine disposition du cœur, on peut peut-être rencontrer Jésus. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai faite il y a 14 ans, quand je me suis convertie, et que je fais chaque jour, c'est que cette parole, que Dieu n'a pas écrite directement, il y a des auteurs sacrés qui ont pris la plume, mais Dieu vient à notre rencontre par sa parole. Et il suffit parfois... Alors, ce qui est super de faire, donc je fais souvent pendant le temps de l'Avent, donc juste avant Noël, c'est de lire un évangile en entier. Je sais pas, on peut commencer par Saint Luc, qui est le plus facile, entre guillemets.
parce qu'il y a tous ces récits de l'enfance de Jésus qui sont bien connus, et puis une ambiance qui est plutôt sympa. Et ça peut se lire de manière cursive, comme un roman, j'oserais dire. Et encore une fois, si on le lit en se disant, bah, tiens, qu'est-ce que je peux recevoir de cette lecture, on va forcément recevoir quelque chose, et pas seulement quelque chose d'une sagesse ou quelque chose de gentil, de naïf, de voilà, il faut aimons-nous les uns les autres, ce qui est très vrai, hein. Mais on va peut-être recevoir quelque chose de plus profond, c'est-à-dire une personne qui va nous parler personnellement et qui va nous donner des clés pour vivre cet aujourd'hui, parce que les évangiles ne sont pas un texte du passé, même si on a été écrit il y a 2000 ans, mais c'est vraiment une parole qui a une actualité et dont tout le propos, justement, est de nous rejoindre dans notre actualité. Donc, c'est un des livres que je conseillerais. Puis déjà, rien qu'en eux-mêmes, c'est des textes littéraires extraordinaires qui sont très poétiques. Il y a plein de genres différents, mais il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, puis aussi de force, quoi. Je pense que ça peut éveiller, réveiller quelqu'un. Après, Un film? alors moi, je suis pas forcément. Enfin, j'aime beaucoup les films, mais plutôt les films comiques. Donc je pense pas que ça peut. Hein, parfois. Ouais, ça sent dit ça. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un. Sûr. En tout cas, le rire, ceci dit, Ouais. est hyper important. C'est vrai que pour reparler des évangiles, on ne dit pas que Jésus a ri, mais moi je suis convaincue, comme Didier Decoing a lu. Ah bah voilà, Jésus, le Dieu qui riait, de Didier Decoing, est génial. Il dit justement que Jésus était un homme très joyeux qui a sans doute ri, même si c'est pas écrit. Non, en film, je vois pas, mais sinon, alors, tu proposes pas, mais il y a la musique. Moi, avant ma conversion, j'étais très. Tiens, l'intervenante précédente m'a dit la même chose que toi. Voilà. Je pense que la beauté des créations, enfin de la création de la nature et la beauté artistique peut nourrir, élever un cœur et le faire comme appréhender finalement l'invisible. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Et avant ma conversion, j'écoutais beaucoup les Passions selon saint Matthieu et selon saint Jean de Bach. D'accord. Sans savoir de quoi ça parlait, je n'ai même pas regardé le livret. Donc, je savais pas que j'avais pas vraiment. Enfin, je connaissais quand même la Passion de Jésus, mais j'avais pas lu les textes. Mais même sans ces textes-là, je me sentais consolée, même rejointe, et je sentais qu'il y avait une présence finalement. Donc de la musique, mais pas que classique évidemment, mais une musique qui soit vraiment le reflet du beau qu'est Dieu. Qui ouvre. Ouais, qui ouvre les horizons, qui ouvre le cœur, qui le dilate. Et on revient à ce que je dis depuis le début, mais c'est ce qui nous ouvre, qui nous sort de nous-mêmes, qui nous sort de nos petits soucis, nos petites contrariétés, ou même des grandes contrariétés. Hein. Mais ça nous sort de nous-mêmes, quoi. C'est vital, parce que sinon, on se sclérose, on s'assèche et on s'installe. Donc, voilà, il faut prendre des manuels de désinstallation, comme les évangiles, et toutes ces beautés qui nous sont offertes gratuitement, quoi. Parfait. On vient au bout de l'entretien. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que Non, tu... je pense qu'on a dit pas mal de choses. Non, j'espère juste que mes pauvres petits propos vont pouvoir rejoindre certaines personnes, et puis leur donner de l'espérance, et puis peut-être le goût aussi d'aller plus loin, d'ouvrir un évangile, et de faire le pari finalement de la foi aussi. On dira Pascal, il y a vraiment ce pari il faut se lancer parfois. Ouais, autour de moi, j'ai des gens qui sont travaillés par les questions religieuses, qui aimeraient bien finalement recevoir la foi. Avoir ce cadeau finalement de la foi, parce que ça reste quand même un cadeau, c'est un acte libre de l'homme certes, mais c'est aussi un acte de Dieu, donc ça ne se commande pas. En revanche, je pense que ça peut se demander, quoi. Donc j'ai envie de dire à ceux qui cherchent d'avoir d'oser demander tout simplement, et puis avoir le courage de ce que je disais assez ce soir justement sur France 5, avoir le courage d'une certaine profondeur, de ne pas avoir peur de se poser les questions essentielles qui sommeillent en chaque homme et qui ont besoin d'être écoutés. Et tout homme doit affronter ces questions et puis essayer d'en donner les réponses. Et qu'il n'ait pas peur d'en parler, parce que c'est un petit peu le but de la chaîne aussi. Ah ouais, tout les gens propos de osent en parler effectivement. simplement et sans se prendre la tête. Exactement. Merci beaucoup, Alexia, et Merci merci aux beaucoup. auditeurs, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Salut, au revoir.